Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment installer une poignée de porte de voiture proprement, sans improviser, sans casser les clips, sans abîmer la peinture et surtout sans se retrouver avec une porte qui ferme mal ou une poignée qui reste molle au premier essai. Si vous avez déjà tiré sur une poignée extérieure qui bouge dans le vide, si vous avez déjà hésité à démonter une garniture de porte parce que tout semble fragile, ou si vous pensez qu'il faut forcément passer par un garage pour une pièce aussi visible, ce guide va vous aider à avancer étape par étape. L'objectif est simple, comprendre chaque geste avant de le faire, anticiper les pièges, protéger la carrosserie et obtenir une poignée bien alignée, solide, agréable à utiliser et fiable dans le temps. Avant de commencer, je prends toujours quelques minutes pour observer la poignée d'origine, parce que sur une voiture, même quand la pièce paraît simple, elle travaille avec plusieurs éléments. La serrure, la tringle ou le câble de commande, parfois un barillet, parfois un capteur d'accès main libre, parfois un petit éclairage, parfois même un joint qui sert autant à l'étanchéité qu'à l'alignement visuel. Moi, je ne démonte jamais une poignée en me disant que je verrai bien après, car c'est exactement comme ça qu'on perd une agrafe dans le fond de la porte, qu'on pince un faisceau ou qu'on remonte une pièce qui force. La première chose que je fais, c'est mettre la voiture dans de bonnes conditions. Je travaille sur un sol plat avec une lumière suffisante et je baisse légèrement la vitre si la conception de la porte le permet parce que cela me donne parfois plus d'espace pour tenir la garniture et vérifier que rien ne gêne. Je coupe le contact, je garde la clé loin du véhicule si la voiture a un système sans clé et si je dois toucher à un connecteur électrique lié à la poignée, au verrouillage centralisé, à l'éclairage ou à un bouton de demande d'ouverture, je préfère débrancher la batterie, surtout sur les véhicules récents. Je sais que beaucoup de gens sautent cette étape, mais moi je préfère perdre 2 minutes et éviter un défaut électronique ou un verrouillage intempestif. Ensuite, je protège la zone. Autour de la poignée, la peinture est exposée et une vis qui glisse, un outil qui rippe ou une pièce qui tourne de travers peuvent laisser une marque que l'on verra à chaque ouverture de porte. J'utilise du ruban de masquage propre autour de la poignée, pas pour faire joli, mais pour créer une marge de sécurité. Je pose aussi un chiffon épais sur le bord inférieur de la porte et je garde un bac pour les vis et les clips. Ce genre de détail paraît banal, mais quand on remonte, c'est ce qui évite de chercher une vis pendant 10 minutes ou de se demander où allait une petite fixation. Pour installer une poignée de porte correctement, je commence par identifier le type de fixation. Sur beaucoup de voitures modernes, la poignée extérieure se démonte par le champ de la porte, avec une vis cachée derrière un petit bouchon en plastique. Sur d'autres modèles, il faut retirer toute la garniture intérieure pour accéder à une plaque, à une tringle ou à un support. Parfois, la poignée est en 2 parties, avec un petit cache fixe du côté du barillet, puis la poignée coulisse vers l'arrière avant de sortir. Parfois, au contraire, elle pivote légèrement et se libère de l'avant. Je ne force jamais avant d'avoir compris le mouvement, parce qu'une poignée de porte n'est pas conçue pour être arrachée. Elle est conçue pour se verrouiller dans une position précise. Si je sens une résistance nette, je m'arrête, je regarde, je cherche la vis qui manque, le crochet qui bloque ou le câble qui retient encore la pièce. Dans cette vidéo, je vous décris la méthode générale que j'utilise et elle s'adapte à la plupart des véhicules, mais gardez toujours en tête que votre modèle peut avoir une petite particularité. Maintenant, je passe au démontage. Je commence par ouvrir la porte et regarder le champ juste à hauteur de la poignée. Souvent, il y a un petit obturateur rond ou ovale. Je le retire délicatement avec un outil en plastique, pas avec un tournevis métallique directement sur la peinture. Derrière, je peux trouver une vis Torx, parfois une vis qui ne sort pas complètement, mais qui libère le cache de barillet. Je dévisse doucement, en gardant une pression stable sur l'outil pour ne pas abîmer l'empreinte. Si la vis est dure, je ne m'énerve pas. Je vérifie que l'embout est bien à la bonne taille, je donne une légère pression dans l'axe et je travaille avec patience. Une vis arrondie dans le champ d'une porte, c'est un petit cauchemar que l'on peut éviter avec le bon embout et le bon geste. Une fois cette vis desserrée, je tire très légèrement sur la petite partie fixe de la poignée, celle qui entoure parfois le barillet. Si elle ne vient pas, je ne la tords pas. Je la fais bouger d'1 millimètre. Je relâche, je vérifie si la vis est assez desserrée, puis je recommence. Quand le cache sort, je le pose tout de suite dans un endroit sûr, avec son joint s'il y en a un. Ensuite, je prends la poignée principale. Sur de nombreux modèles, il faut la tirer comme pour ouvrir la porte, puis la faire coulisser vers l'arrière ou vers l'avant pour dégager les crochets.
Je garde une main sur la poignée et l'autre près de la carrosserie afin de contrôler le mouvement. Si un câble ou une tringle est attaché à la poignée, je l'aperçois à ce moment-là. Je regarde exactement comment il est positionné avant de le déclipser. Quand c'est possible, je prends même une photo avec mon téléphone, car au remontage, une orientation de câble inversée peut suffire à empêcher la serrure de répondre correctement. Si la poignée comporte un connecteur, je ne tire jamais sur les fils. Je cherche le petit verrouillage du connecteur, je le presse, puis je sépare les deux parties. S'il y a de la poussière ou de l'humidité, je nettoie légèrement avec un chiffon sec sans noyer la zone dans un produit. Une fois l'ancienne poignée retirée, je compare toujours la pièce neuve avec la pièce d'origine. Je les mets côte à côte et je regarde la forme générale, les points de fixation, l'emplacement du crochet, l'encoche du câble, le passage du barillet, le joint, la couleur, la présence éventuelle d'un capteur et même la longueur des petits ergots. C'est une étape essentielle, parce qu'une poignée qui ressemble à la bonne peut avoir une différence minuscule qui la rend incompatible. Je vérifie aussi si je dois transférer des éléments de l'ancienne poignée vers la nouvelle. Il peut s'agir du barillet de serrure, d'un cache-pain, d'un joint, d'un support métallique, d'un ressort de rappel, d'un capteur tactile ou d'une petite lampe. Si je dois transférer le barillet, je fais très attention à son orientation. Je ne veux pas me retrouver avec une clé qui tourne mal ou un cache qui ne s'aligne plus. Je manipule le barillet avec douceur car c'est une pièce mécanique précise et je vérifie que le nouveau logement le reçoit sans jeu excessif. Si le joint est ancien, écrasé, coupé ou durci, je préfère le remplacer lorsque c'est possible, car une poignée neuve montée avec un joint fatigué peut laisser passer l'eau ou vibrer légèrement sur route. Avant de mettre la nouvelle poignée en place, je nettoie la zone sur la porte. C'est le moment idéal car une fois la poignée installée, on n'a plus accès au-dessous. J'enlève la saleté accumulée, les traces de poussière, les petits dépôts autour de l'ancien joint et je regarde si la peinture a été frottée. Je n'utilise pas de produits agressifs, un chiffon doux suffit souvent. Je vérifie aussi l'état du support dans la porte. Si je vois une pièce fendue, une agrafe cassée ou une fixation qui bouge, je traite le problème maintenant, pas après le remontage. Une poignée ne travaille pas seule. Si le support derrière est faible, la poignée neuve donnera une sensation médiocre et pourra casser plus vite. Je profite aussi de l'accès pour contrôler le câble ou la tringle. Le câble doit coulisser sans accroc, sa gaine doit être bien assise et la petite tête doit se verrouiller dans son logement. Une tringle métallique doit être droite, sans pli étrange, et son clip plastique doit tenir fermement. Si le clip est blanc, jaune, vert ou noir selon les modèles, je mémorise sa position. Ce n'est pas une décoration, c'est lui qui maintient l'effort de traction dans le bon axe. Maintenant, je commence l'installation de la nouvelle poignée. Je présente la pièce devant la porte sans l'engager à fond, juste pour vérifier l'angle. Je reconnecte d'abord ce qui doit l'être si la conception impose de brancher un câble ou un connecteur avant l'insertion. Je fais passer le câble sans le tordre, je fixe sa tête dans le levier de poignée, puis je verrouille la gaine dans son logement. Je tire très légèrement sur la poignée à la main pour sentir si le câble suit le mouvement. Si je sens un frottement anormal, je n'insiste pas. Je redépose et je recommence parce qu'un câble mal engagé peut fonctionner 3 fois à l'arrêt, puis sortir de son logement au moment où vous êtes devant la voiture fermée. Quand tout est en place, j'engage les crochets de la poignée dans les ouvertures de la porte. Je respecte le mouvement prévu. Souvent, j'insère d'abord l'avant, je plaque doucement, puis je coulisse la poignée jusqu'à sentir qu'elle se verrouille dans le support. Le mot important ici, c'est « doucement ». Une poignée bien alignée n'a pas besoin d'un coup de poing pour rentrer. Si elle refuse de se placer, c'est qu'un crochet n'est pas en face, qu'un joint se replie, qu'un câble passe au mauvais endroit ou qu'une pièce transférée n'est pas bien assise. Je prends mon temps, je regarde le contour et je m'assure que la poignée est parallèle à la ligne de carrosserie. Une fois la partie principale en position, je remets le cache fixe ou le barillet. Là encore, je vérifie que le joint n'est pas pincé. Je l'introduis bien droit, je le plaque, puis je resserre la vis par le champ de la porte. Je ne serre pas comme si je montais une roue. C'est une petite vis de maintien, souvent dans un support en alliage ou en plastique renforcé. Donc je serre fermement, mais avec mesure. Trop serré peut fissurer le support, déformer la poignée ou rendre le démontage futur très compliqué. Pas assez serré, en revanche, peut laisser du jeu. Le bon serrage, c'est celui où la pièce ne bouge plus, où le cache est bien plaqué, mais où l'on sent qu'on n'écrase rien.
À ce stade, je fais un premier test sans claquer la porte. Je tire la poignée extérieure porte ouverte et je regarde si le mécanisme de serrure réagit. Je pousse le pêne de serrure avec un tournevis ou une tige adaptée pour simuler une porte fermée, tout en gardant la porte ouverte. Puis je tire la poignée pour vérifier que le pêne se libère. Je fais attention à ne pas fermer réellement la serrure sur un outil trop fin ou mal placé. L'idée est simplement de tester le déclenchement. Si tout répond, je teste aussi la poignée intérieure, le verrouillage, le déverrouillage, la clé si le barillet existe, la télécommande et le bouton de condamnation. Je veux savoir tout de suite si la nouvelle poignée communique bien avec l'ensemble du système. Sur une voiture avec accès main libre, je vérifie le capteur tactile, le bouton de verrouillage et parfois l'ouverture avec la clé dans la poche. Je m'assure que le faisceau ne se met pas en tension quand je tire sur la poignée. Un fil trop tendu peut fonctionner au garage et se couper plus tard avec les vibrations. Si la poignée a une finition peinte, je regarde les jeux autour de la carrosserie. La ligne doit être régulière, elle ne doit pas dépasser d'un côté, rentrer trop profondément de l'autre ou frotter sur le bord de la découpe. Une poignée mal alignée peut sembler seulement esthétique, mais elle peut aussi user la peinture, faire un bruit au vent ou forcer sur le mécanisme. Si je vois un désalignement, je ne me contente pas de dire que ça ira. Je redépose, je cherche la cause, je repositionne le joint ou le support et je recommence. C'est à ce moment que la qualité du travail se joue. Beaucoup de réparations automobiles ne sont pas difficiles parce que les gestes sont compliqués. Elles deviennent difficiles parce qu'on veut aller trop vite au moment où il faut observer. Ensuite, si j'ai dû démonter la garniture intérieure, je m'occupe du remontage de l'intérieur de porte. Là aussi, je travaille proprement. Avant de remettre le panneau, je vérifie que le film d'étanchéité ou la mousse par vapeur est bien replacé. Ce film est souvent négligé, pourtant il empêche l'humidité qui descend le long de la vitre de venir tremper la garniture, les haut-parleurs, les connecteurs ou la moquette. Si l'adhésif ne colle plus, je le remets correctement avec un mastic adapté. Je rebranche les connecteurs de lève-vitre, de haut-parleurs, d'éclairage ou de commande de rétroviseur. Je m'assure que les câbles de commande intérieure retrouvent leur chemin naturel. Puis je présente la garniture en face de la porte, j'aligne les clips et j'appuie avec la paume, clip par clip. Quand tous les clips sont engagés, je remets les vis à leur place, les caches, la commande de vitre et je vérifie que rien ne vibre. Je fais ensuite un test complet avec la porte ouverte, puis avec la porte presque fermée, et enfin avec la porte fermée. Je ferme la porte doucement la première fois. Je ne la claque pas pour masquer un problème. Si la porte se ferme mal, je ne suppose pas tout de suite que la poignée est en cause. Je regarde aussi si la serrure est revenue en position ouverte, si le joint de porte n'a pas été déplacé, ou si la garniture intérieure ne gêne pas. Une fois fermée, je tire la poignée extérieure. Elle doit avoir une course régulière, un rappel franc et une sensation solide. Elle ne doit pas rester ouverte, grincée, accrochée, ni exiger un effort anormal. Je verrouille la voiture, j'essaie d'ouvrir, je déverrouille, j'essaie de nouveau, puis je teste depuis l'intérieur. Si le véhicule a une sécurité enfant sur la porte arrière, je vérifie aussi son comportement pour éviter de confondre un réglage normal avec une panne. Ce que je veux obtenir, c'est une porte qui se comporte comme avant la panne, voire mieux si l'ancienne poignée avait du jeu depuis longtemps. Maintenant, je vais vous parler des erreurs que je vois le plus souvent parce qu'elles sont faciles à éviter. La première erreur, c'est de forcer sur le cache de barillet sans avoir assez desserré la vis latérale. Le plastique ou la peinture du cache peut se marquer et parfois le support interne casse. La deuxième, c'est de perdre le petit joint ou de le remonter vrillé. Résultat, la poignée semble monter, mais l'eau peut entrer ou la pièce peut vibrer. La troisième, c'est d'oublier de reconnecter un câble ou de mal clipser la gaine. Dans ce cas, la poignée bouge mais n'ouvre pas, ou elle ouvre une fois sur deux. La quatrième, c'est de serrer trop fort. Sur les voitures modernes, beaucoup de supports sont légers et un excès de serrage peut créer plus de dégâts que la panne d'origine. La cinquième, c'est de ne pas tester avant de tout refermer. Je le répète souvent, mais c'est vraiment une règle d'or. On teste avant de remettre tous les caches, parce que si quelque chose ne va pas, on gagne énormément de temps. Il y a aussi un point que je veux souligner pour les poignées avec barillet. Si vous transférez le barillet, gardez la clé à portée de main et vérifiez son fonctionnement avant de remonter définitivement. La clé doit entrer sans forcer, tourner normalement et revenir en position.
Si elle accroche, ce n'est pas forcément le barillet qui est mauvais. Il peut simplement être monté légèrement de travers ou mal engagé dans le mécanisme de commande. Pour les poignées avec système main libre, je conseille d'être encore plus soigneux. Le connecteur doit être propre, le joint du connecteur doit être en place et le faisceau doit être rangé comme à l'origine. Un capteur qui ne fonctionne plus après montage peut venir d'un simple connecteur mal clipsé. Et si vous avez débranché la batterie, ne soyez pas surpris si certaines vitres électriques demandent une petite réinitialisation selon le véhicule. Il suffit parfois de descendre et remonter la vitre en maintenant le bouton quelques secondes en butée, mais la procédure peut varier. Ce qui compte, c'est de savoir que ce comportement peut arriver et qu'il n'est pas forcément lié à la poignée. Je veux aussi insister sur la différence entre une poignée de remplacement d'origine, une pièce adaptable, et une poignée d'occasion. Une pièce d'origine a généralement le meilleur ajustement, mais elle peut coûter plus cher. Une pièce adaptable peut très bien fonctionner si elle est de bonne qualité, mais je la contrôle avec encore plus d'attention avant montage. Une poignée d'occasion peut être intéressante, surtout si elle est déjà de la bonne couleur, mais elle peut avoir un ressort fatigué, des clips usés ou des micro-fissures. Dans tous les cas, je ne me fie pas seulement à l'apparence. Je manipule la poignée dans la main, je vérifie le rappel, je regarde les fixations et je compare avec l'ancienne. Si la couleur n'est pas exactement la même, c'est normal sur certaines voitures parce que la peinture vieillit avec le soleil. Une poignée neuve peinte au code couleur peut parfois paraître légèrement différente sur une porte ancienne. Ce n'est pas un problème de montage, mais c'est quelque chose à anticiper si l'esthétique est importante pour vous. Pendant l'installation, la patience est vraiment votre meilleur outil. On parle d'une pièce que l'on touche tous les jours. Chaque fois que vous montez dans la voiture, vous allez sentir si elle est bien posée. Une poignée qui claque, qui flotte ou qui accroche donne tout de suite l'impression d'une réparation bâclée. A l'inverse, quand elle revient bien, quand elle est alignée, quand la porte s'ouvre sans effort, on a la satisfaction d'un travail précis. Et c'est exactement ce que j'aime dans la mécanique automobile. Ce n'est pas seulement remplacer une pièce, c'est comprendre comment un système simple en apparence dépend d'une série de petits réglages. La poignée transforme le mouvement de votre main en action mécanique dans la serrure. Entre les deux, il y a des leviers, des câbles, des ressorts, des clips, des joints et parfois de l'électronique. Respecter tout ça, c'est respecter la conception de la voiture. Si vous travaillez sur une porte arrière, le principe reste le même, mais faites attention à l'espace disponible et à la sécurité enfant. Sur certains modèles, la poignée arrière n'a pas de barillet, mais elle peut avoir un mécanisme plus compact. Sur une porte coulissante, comme sur certains monospaces ou utilitaires, le fonctionnement peut être différent, avec un câble plus long ou un mécanisme de commande plus complexe. Dans ce cas, je conseille encore plus de prendre des photos au démontage parce que le chemin du câble est souvent déterminant. Sur une voiture plus ancienne, vous pouvez trouver une tringle métallique directe au lieu d'un câble. Là, il faut bien repérer le sens du clip de retenue. On ouvre le clip, on sort la tringle sans la tordre, puis on la remet exactement dans le même trou du levier. Une tringle montée dans le mauvais trou peut modifier la course et empêcher l'ouverture correcte. Si vous sentez que la poignée neuve est plus dure que l'ancienne, ne concluez pas trop vite qu'elle va se faire avec le temps. Une légère différence est possible, mais une dureté importante indique souvent un mauvais alignement ou un câble en contrainte. Je préfère régler tout de suite plutôt que d'attendre une casse. Parlons aussi de la lubrification. Je n'inonde pas la poignée de graisse. Les mécanismes modernes n'aiment pas toujours les excès de produits, car la poussière colle ensuite dessus. Si la serrure ou le levier interne est sec, j'utilise une petite quantité de lubrifiant adapté, appliqué précisément. Je ne mets pas de graisse sur la peinture, sur le joint extérieur, ni dans un connecteur électrique. Pour les joints, je peux nettoyer et vérifier qu'ils sont souples, mais je ne cherche pas à compenser un mauvais montage avec un produit miracle. Une bonne installation doit d'abord être mécanique. Le lubrifiant aide un mécanisme sain, il ne répare pas une pièce mal engagée. Quand la poignée est montée et que tous les tests sont bons, je retire le ruban de masquage en tirant doucement, je nettoie les traces de doigts autour de la zone, puis je fais une dernière inspection à la lumière. Je regarde la ligne de la poignée par rapport à la porte, je vérifie l'espace autour du cache, je tire plusieurs fois avec une force normale, puis un peu plus doucement, car une bonne poignée doit fonctionner même avec un geste léger. Je demande parfois à quelqu'un d'autre de l'essayer, parce qu'une main différente permet de sentir un défaut que l'on a pu ignorer. Si tout est bon,
je considère que l'installation est réussie. Mais je conseille toujours de refaire un petit contrôle après quelques jours d'utilisation. Pas besoin de tout démonter. Il suffit de vérifier que la poignée n'a pas pris de jeu, que la vis de maintien est toujours correcte, que la porte se verrouille bien et qu'il n'y a pas de bruit nouveau. Cette vérification rapide vous donne la tranquillité d'esprit. Je sais que certains vont se demander combien de temps il faut pour faire cette opération. Pour une porte simple avec accès par le champ, cela peut aller assez vite quand on connaît le modèle. Pour une première fois, prenez votre temps. Le but n'est pas de battre un record, mais de ne rien casser. Une poignée cassée peut immobiliser une porte, gêner l'accès au véhicule ou poser un problème de sécurité si l'ouverture devient aléatoire. C'est pour cela que je préfère une méthode calme et logique. On prépare, on observe, on démonte sans forcer, on compare les pièces, on transfère les éléments nécessaires, on nettoie, on installe, on serre avec mesure, on teste, puis on remonte proprement. Ce déroulé paraît long quand je le raconte, mais sur la voiture, il devient naturel. Chaque étape répond à une question précise. Est-ce que la pièce est la bonne? Est-ce que le mécanisme est libre? Est-ce que le câble est bien placé? Est-ce que le joint protège correctement? Est-ce que l'ouverture fonctionne dans toutes les situations? Si vous avez ces réponses, vous n'êtes plus en train de bricoler au hasard, vous êtes en train de réparer correctement. Et c'est vraiment le message que je veux transmettre sur cette chaîne. Je ne veux pas seulement vous montrer une poignée qui sort et une poignée qui rentre. Je veux vous donner la logique du geste, parce que cette logique vous servira aussi pour d'autres interventions sur une voiture, une serrure, un rétroviseur, un panneau de porte, un lève-vitre, un haut-parleur ou même un petit capteur. Les véhicules sont pleins de pièces qui semblent intimidantes tant qu'on ne comprend pas comment elles sont fixées. Une fois qu'on apprend à observer, à respecter les clips, à repérer les câbles et à tester avant de refermer, on gagne en confiance. Alors, si vous êtes devant votre voiture avec une poignée neuve dans la main, ne vous précipitez pas. Regardez d'abord l'ancienne poignée, cherchez la vis cachée, protégez la peinture, préparez vos outils, travaillez avec des gestes propres. Si une pièce résiste, demandez-vous pourquoi au lieu de tirer plus fort. Et quand la nouvelle poignée sera en place, prenez le temps de faire tous les tests, même ceux qui semblent évidents. Ouvrir, fermer, verrouiller, déverrouiller, tester la clé, tester la télécommande, tester l'intérieur, écouter les bruits, sentir le rappel. C'est ce contrôle final qui transforme une réparation en travail fiable. Voilà, maintenant vous savez comment j'aborde l'installation d'une poignée de porte de voiture de manière complète et soignée. J'espère que ce guide vous aura aidé à comprendre non seulement quoi faire, mais surtout pourquoi le faire dans cet ordre. Moi, c'est Didier Manson, et si ce tutoriel vous a permis d'éviter une casse, de gagner du temps ou simplement d'oser vous lancer, alors la mission est réussie. Prenez soin de votre voiture, prenez le temps de bien faire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle intervention automobile, toujours avec la même idée, rendre la mécanique plus claire, plus accessible et plus propre dans le résultat.